Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Chaque année, le pape et les membres de la Curie romaine participent à une retraite de carême. Elle dure environ une semaine et cette fois-ci, elle se déroulera à Riccia, en dehors de Rome. Cette année, elle sera prêchée par un franciscain, le père Giulio Michelini. Les méditations se focaliseront sur la passion, la mort et la résurrection de Jésus tirées de l'Évangile de Saint Matthieu. Le pape et les cardinaux auront la chance de participer à l'adoration eucharistique, prier ensemble la liturgie des heures et assister à la messe au quotidien. Les activités du pape seront interrompues pendant le temps de retraite, soit du 5 au 10 mars prochain. Mon Père, je vous pardonne, survivre à une enfance brisée. Tel est le titre d'un nouveau livre qui raconte l'histoire de Daniel Pittet, suisse et victime d'abus sexuels par un frère capucin lorsqu'il avait 4 ans, et comment il est arrivé à le pardonner. L'ouvrage présenté au Vatican cette semaine inclut une préface signée par le pape François dans laquelle il dénonce de tels abus. Ce sont des actes effroyables et radicalement contraires à tout ce qu'enseigne le Christ. Il rappelle aussi que l'Église doit soigner et protéger avec une affection particulière les plus faibles et faire preuve d'une grande sévérité pour ces prêtres qui trahissent leur mission. L'histoire de Daniel éclaire une terrible obscurité dans la vie de l'Église, affirme le Saint-Père, mais ouvre la voie à une juste réparation, à la réconciliation. L'auteur avait déjà rencontré le pape lors de la parution de son dernier ouvrage « Aimer, c'est tout donner » à l'occasion de l'année pour la vie consacrée en 2015. Nous venons de célébrer la fête de Notre-Dame de Lourdes et en mai prochain, on soulignera la fête de Notre-Dame de Fatima. Plus précisément, le centenaire des apparitions de la Vierge aux 3 enfants bergers le 13 mai 1917. L'Église anticipe cet anniversaire déjà depuis quelque temps et le pape lui-même y participera. Le Saint-Siège vient de dévoiler le logo de sa visite à Fatima. Le dessinateur a voulu exprimer l'esprit de miséricorde et de paix dont le pape est le messager, simple, accessible, comme le saint dont il a choisi le nom. Le logo est composé d'un cœur formé par un chapelet représentant le cœur immaculé de Marie et à l'intérieur la croix du chapelet. Le pape François devient le 4e pontife à se rendre au sanctuaire marial. Avant lui, le pape Paul VI y était en 1967 lors du 50e anniversaire. Le pape Jean-Paul II a effectué le voyage 3 fois et le pape émérite Benoît XVI en 2010. Dans la même veine, la phase diocésaine pour la béatification de sœur Lucie de Fatima est maintenant clôturée. Elle était l'une des 3 enfants ayant vu les apparitions de la Vierge. Cela veut dire que sa cause sera désormais entre les mains de la Congrégation pour les causes des saints. Toutefois, le postulateur, le père Romano Gambalunga, a fait appel à la patience et à la prudence des gens, car c'est un processus qui prend beaucoup de temps. L'Église doit d'abord reconnaître ses vertus héroïques et un miracle attribué à son intercession. Carmélite, sœur Marie-Lucie de Jésus et du cœur immaculé est devenue sainte au fil des ans, a expliqué son postulateur, non pas à cause des apparitions, mais grâce à son expérience spirituelle. Et ce soir, ne manquez pas une nouvelle émission des Échos du Vatican avec Charles Le Bourgeois. Dans le contexte de la 25e Journée mondiale des malades qui a eu lieu samedi dernier, il nous parlera de la visite du numéro 2 du Vatican à Lourdes ainsi que de la rencontre du pape avec le personnel médical à Rome. On reviendra aussi sur les 4 ans depuis la démission du pape émérite Benoît XVI avec Francis Denis. Ne manquez donc pas les Échos du Vatican tout de suite après à 19h35. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et à la prochaine.